Comme d'habitude et au coutumier, je salue votre décision et votre persévérance. Et c'est ce qui me conduit à vous dire merci. Merci pour votre courage. Merci pour votre détermination. Merci pour votre bravoure. Persévérer. Résister. Empêcher l'ennemi d'avoir une place. Et c'est pour cette raison que je déclare ce matin sur la vie de chacun et de tous ceux qui me suivent au nom de Jésus. Tout le plan de l'ennemi a échoué. Au nom puissant de Jésus. Ils vont préparer la guerre contre vous. Mais vous avez déjà la victoire. Par votre persévérance, par votre foi, par votre décision de suivre Jésus et de confesser Jésus, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la persécution, je déclare la victoire dans votre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. À présent, si nous sommes là, ce n'est pas pour plusieurs choses. C'est confier notre journée entre les mains de notre Dieu, le seul et l'unique vivant. C'est de lui viendra notre secours. Et le secours est déjà là. Et c'est pourquoi chaque jour qu'il permet, nous avons la victoire sur l'ennemi. Et ce qui nous permettra toujours de résister et de marcher selon la foi. Au nom de Jésus. Non, c'est et c'est pour cette raison que nous nous confions à notre Seigneur Jésus. Et c'est pour cette raison qu'on se donne à lui, qu'il fait de nous ce qu'il veut, car nous sommes venus de lui. C'est lui qui nous a créés. C'est pour cette raison, frères et sœurs en Christ, si tu sais que tu n'es rien, où est la poitrine que tu tapes, que tu es quelque chose, tu n'es rien. C'est pour cette raison, en tant qu'un père, en tant qu'un frère, en tant qu'une mère, déjà que la parole de Dieu dit, devant les enfants, tu es un Dieu pour les enfants, tu dois encore t'humilier ce matin. En sachant qu'il y a un Père qui est au-dessus de tous les pères. Et son nom c'est Jésus. Et tu vas fléchir tes genoux ce matin et lui dire, papa c'est vrai, tu m'as fait, tu me connais depuis le sein de ma mère. Papa, aie pitié de moi. C'est dans mon ignorance et c'est dans l'orgueil, dans l'hypocrisie que je t'ai renié. Papa, je ne peux jamais te renier. Ma conscience est éveillée et je comprends pas finir que tu es mon Père et c'est de toi viendra mon secours. Papa, tout ce que j'avais fait qui n'honore pas ta gloire, je t'ai renié, je t'ai offensé. Papa, j'ai fait beaucoup de choses qui n'honorent pas ta gloire. Je reconnais et je regrette ce matin. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Accorde-moi ce pardon, Seigneur. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai tué. Je reconnais que j'ai commis des crimes de sang, des exactions. J'ai menti. Je reconnais que j'ai divisé des clans. Je reconnais que j'ai fait beaucoup de choses qui ne n'ont pas
voir ta gloire, papa. Aie pitié de moi. Accorde-moi ce matin le pardon de mes péchés. Accepte mon pardon ce matin. Prête l'oreille attentive à mon pardon, à ma supplication ce matin. Je t'en supplie, papa, aie pitié de moi et pardonne-moi mes péchés. Frères et sœurs en Christ, partout où tu es, partout où tu me suis, tu me regardes de partout dans le monde entier. Joins-toi à tes devoirs et fléchis tes genoux ce matin et reconnais tes péchés et regrette-les et demande pardon à notre Père. Car notre Seigneur Jésus, c'est un Dieu d'amour, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Présente tes pardons, présente tes péchés à l'Éternel et regrette-les. Regrette et demande le pardon ce matin. L'Éternel des armées va te pardonner. Car il est un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu qui écoute. Et il est un Dieu qui voit. Il voit nos difficultés. Il voit nos difficultés. Il voit notre persécution. Il voit comment la faim nous dérange. Comment la pauvreté nous persécute. Il voit tout ça. Oh Père, aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous. Prête l'oreille à nos explications. Écoute attentivement ce que nous te demandons ce matin. Papa, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai offensé. Je reconnais que j'ai menti. Je reconnais que j'ai fait beaucoup de choses qui n'honorent pas ta gloire. Je reconnais que j'ai fait toutes choses qui n'honorent pas ta gloire, papa. Aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de ces choses ce matin. Accorde-moi ce matin. Accorde-moi ce matin, papa. Accorde-moi ce matin ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, oui. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci l'alpha et l'oméga. Merci le commencement et la fin. Merci de nous avoir accordé ce matin le pardon de nos péchés. Regardez comment je me sens léger. Après avoir reçu ce pardon, la grâce de l'Éternel des armées, je suis encore rajeuni. Et je suis en paix. Papa, merci. Pour cette raison, je vais me lever sur mes genoux, sur mes pieds, et donner de vives acclamations à notre Seigneur. Car je me sens léger. Je me sens en paix vis-à-vis de moi-même. Je me sens pardonné. Et je me sens libéré. Libéré de tout ce qui pèse sur moi. Libéré, oui, de tout ce que j'ai fait qui ne n'a pas la gloire. Papa, je te dis merci. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons encore une fois donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Nous avons la joie, nous avons la force au nom puissant de Jésus. Amen. Et comme nous venons d'être pardonnés, qu'est-ce que je veux entre toi et moi? Tu te sens léger, tu te sens libéré, libéré de tes fardeaux, libéré de tes problèmes. Et tu te sens en paix vis-à-vis de toi-même. Qu'est-ce que tu dois faire ce matin? Tu dois demander encore plus et plus de force. Et cette fois-ci, la force que tu as demandée, ce n'est pas pour continuer dans les exercices, ce n'est pas pour continuer dans le mensonge, ce n'est pas pour continuer dans les choses inutiles qui n'honorent pas la gloire de l'Éternel, mais plutôt servir Dieu, demeurer dans la prière, persévérance, résistance, joie, paix, pour bénéficier de ce secours qui vient de l'Éternel. Frères et sœurs, prions pour la force. Au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, ce matin. Tu m'as pardonné. Tu nous as pardonné. Tu as pardonné les filles et fils du monde entier. Tu as pardonné à ceux qui reconnaissent qu'ils étaient pécheurs.
les a pardonnés. À présent, Papa, nous te demandons, humblement, comme nous sommes tes enfants, bien-aimés, que tu aimes si tant, donne-nous cette force ce matin, Papa, cette force, pas pour continuer dans les exactions, dans les mensonges, dans l'escroquerie, oui, dans la vie de débauche, non, mais plutôt demeurer dans la prière, résister aux tentations, car si tu nous donnes une force, c'est pour résister et parler, déclarer et chasser l'ennemi de notre vie. Ce matin, nous demandons cette force, ce n'est pas pour continuer dans la malédiction, car il y a beaucoup de malédictions dans le qui a été proclamé sur notre vie. Et ce matin, tout le plan de l'ennemi a déjà échoué, car tu nous as donné la force, la puissance maintenant de marcher et de déclarer dans le camp de l'ennemi et de résister, car cette force que tu nous as donnée, tu nous as renouvelé cette force ce matin. Et désormais, nous allons demeurer dans ta maison pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Nous allons encore prier, car beaucoup n'ont pas encore compris qu'il faut entrer en soi et chercher où est caché ce comportement qui ne cesse de détruire notre vie, qui ne cesse de détruire qui nous sommes et qui ne cesse de nous voiler. Et qui ne cesse de mettre des blocages dans notre vie. Et qui ne cesse de nous nuire. Et qui ne cesse de nous affamer. Et qui ne cesse de nous appauvrir. Frère, tu dois m'écouter attentivement. Entre en toi. Fouille ton intérieur. Fouille cette maison. Cherchez ce qui n'honore pas la gloire de Dieu. Cherchez ce qui ne va pas. Ce comportement qui est souvent caché là et que tu ignores et qui est à la base de tout ce qui t'arrive. Cherchez et chassez-le de là. Cherchez et détruisez ce comportement de là. Cherchez et balayez tout ça de là pour être libéré. Orner ta maison, c'est de se soigner soi-même pour être en paix, dans la paix avec notre Seigneur Jésus. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car ce matin, je suis devant toi, je suis en toi et tu es en moi. Et ta maison ne peut pas être sale, ni remplie de poubelles. C'est pour cette raison que je viens vers toi ce matin, papa. Lave-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Laisse force que tu m'as donné ce matin. C'est pour balayer ma maison. Et ce comportement mauvais qui est caché là, ce comportement d'arbitraire, ce comportement de perfection, ce comportement d'orgueil, ce comportement de calomnie, de haine, ce comportement d'adultère, ce comportement d'escroquerie, ce comportement de vol, de mensonge, ce comportement de vie de débauche qui est caché là et qui ne n'ont pas ta gloire, l'Éternel des armées. Je te prie ce matin, papa, cette force que tu m'as donnée, c'est fouiller en moi, fouiller cette maison, balayer cette maison, orner cette maison pour que ces comportements arbitraires qui ne n'ont pas ta gloire, quitte ma vie, pour que j'ai une vie, de chrétien, une vie chrétienne, une vie qui va marcher selon la volonté de Dieu, une vie qui plaît à mon Dieu, une vie qui ressemble à mon Dieu. Partout je mettrai mes pas. Oui, c'est une lumière brille, cette étoile brille, pour qu'on sache désormais depuis mon corps, ma maison, que oui, celui-ci est le Fils de Dieu, celui-ci est la fille de Dieu, celui-ci est la lumière, celui-ci est la paix, celui-ci est la joie. C'est ce que tu dois demander ce matin, car l'Éternel des armées est là, est vivant, est en toi, et tu es en lui. Et tu ne peux pas marcher avec le nom de l'Éternel, tu ne peux pas marcher avec le nom de l'Éternel. L'esprit d'orgueil, cacher l'esprit de haine. Non, tu dois chasser l'esprit de haine. Tu dois chasser l'esprit d'orgueil, l'esprit d'escroquerie, l'esprit de jalousie, l'esprit de stress, l'esprit de colère. Tu dois les débarrasser de là. Et ils seront tous chassés pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Lodien. Amen.
Seigneur Jésus, à présent nous allons prier pour la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, sans la parole de Dieu, tout ce que nous venons de dire, est-ce que nous pouvons obéir à cela? C'est la parole qui nous conduit. Et c'est la parole qui nous dirige. Et la parole nous bénit. Nous allons prier. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as déjà fait. L'Éternel des armées, chaque jour que tes enfants se réveillent, oui, pour nous, c'est un nouveau jour. Et tu fais de nouvelles choses dans notre vie. C'est vrai, ils n'ont pas encore compris. On n'a pas encore compris ta grandeur. Mais encore, ce jour, ce nouveau jour que nous venons de voir, notre conscience éveillée nous fait comprendre encore plus et plus. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre nos entendements pour que nous puissions écouter ta parole et mettre en pratique. L'Éternel des armées, bénis les filles et les fils du monde entier pour que tous ceux qui n'ont pas ta gloire, ces lumières qui se sont tous éteintes, Papa, brillent ces lumières à nouveau, afin que nous puissions marcher, passer, pour que le monde sache que nous sommes lumière et nous sommes une étoile brillante. Bénis-nous, fortifie-nous. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui vont écouter cette parole, bénis-les, fortifie-les. Celui qui va dire ta parole, Papa, bénis-le, fortifie-le. Celui qui va lire, Papa, bénis-la, fortifie-la, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, vous savez, le monde aujourd'hui, même les chrétiens ne comprennent plus. Et c'est des choses même déjà qui ont été annoncées par notre Dieu. Il y a malheur partout. Il y a persécution partout. On ne comprend plus rien. Beaucoup disent déjà que c'est la fin du monde. Or, la parole nous avait déjà annoncé que ces choses viendront. Mais ne dites pas que c'est la fin du monde. Mais toi qui comprends, toi qui as compris, tu vas déjà comprendre que ça a été déjà annoncé. Ils vont nous fatiguer. La pauvreté va nous sévir. L'ennemi va faire tout ce plan dans notre vie. Mais ils ne pourront pas nous attendre. Ils ne pourront pas nous atteindre. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Donc ce matin, pour cette raison, nous allons encore vous rappeler qu'il a été déjà dit. Et ça doit arriver. On n'a pas encore vu. Mais nous les verrons. Au nom de Jésus. Donc ce matin, nous irons dans le livre de Luc. Luc chapitre 21. À partir du verset 7. Et ce matin, le thème est intitulé qu'il faut garder des malheurs et des persécutions. Ça dit, tu mets dans ta tête qu'il va y avoir des malheurs et des persécutions. Et des choses, des signes vont apparaître. Et tu vas voir ces signes. Et comme ces signes ont été proclamés pour la fin du monde, tu vas penser déjà que c'est la fin. Non, ça va venir. Donc, frères et sœurs, le thème de ce matin est intitulé des malheurs et des persécutions. À partir du verset 7. Oui. Luc 21, verset 7. Luc 21, verset 7. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtront-on que ces choses vont arriver? Alléluia. Amen. Jésus est en train de parler. Et que bientôt, très bientôt, arriveront des signes qui montreront que la fin est proche.
Les disciples disent, c'est quel type de signe? Veuillez vous asseoir sur la tête de vos épaules. Donc ce matin, tu vas te poser sa question. C'est quel signe? Quel signe? Est-ce que ce n'est pas les difficultés que nous traversons maintenant? Ou bien parce que la persécution, c'est pas ça? La faim, c'est pas ça? La guerre, les nations se lèvent contre elles-mêmes, c'est pas ça? Continue. Verset 8. Jésus répondit. Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, les serviteurs disent serviteurs de Dieu. Beaucoup d'entre nous, les s'autoproclamés, viendront. Ils diront, c'est moi qui suis l'envoyé, qui suis l'appelé. La fin est proche. Et ils ont la langue mielleuse. Attention. Prenez garde. Écoutez-les très bien. Ils viendront au nom de Jésus. Et ils prendront le nom de Jésus pour vous séduire. Faites très attention. Très très attention. Pour ne pas être séduit. Et tomber. Continue. Verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Donnez l'acclamation à sa parole. Vous allez entendre parler de guerre partout dans le monde. Il y a des nations qui se lèvent contre d'autres nations. Il y a des choses horribles qui arrivent. Vous allez penser déjà que c'est la fin. C'est pas encore la fin. Oui. Verset 10. Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Alléluia. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, d'autres églises ne se lèvent pas contre d'autres églises? Est-ce que d'autres royaumes ne se lèvent pas contre d'autres royaumes? Est-ce qu'il n'y a pas des querelles de gain entre des personnes? Des nations ne se lèvent pas-ils contre des nations? Est-ce qu'on ne parle pas de guerre aujourd'hui? Est-ce qu'on ne parle pas aujourd'hui de la jalousie dans les foyers? Et les deux femmes se lèvent contre elles, en train de discuter une chose qu'on ne peut pas partager, inutilement, qui ne sert à rien. Tout ça, ce sont des signes. Oui. Verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Alléluia. Donnez l'acclamation à sa parole. Est-ce que vous ne voyez pas? Au temps où nous sommes, vous ne voyez pas qu'il y a des tremblements de terre partout. Qu'il y a des tempêtes qui sévissent. Glissement de terre, vous n'entendez pas? Des familles qui se lèvent contre elles-mêmes, vous ne les voyez pas? D'autres pasteurs même qui se lèvent contre d'autres pour dire d'autres choses. Qui est toi qui juge? Vous le voyez tout pas? C'est des signes qui nous montrent qu'il faut être prudent et demeurer en prière. Être fort. Fort. Oui. Verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas de prophètes qui sont jetés en prison aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de pasteurs qui sont jetés en prison aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de mensonges qui conduisent les innocents en prison aujourd'hui? Frère, c'est des signes qui te donnent encore plus et plus de force, de courage, de persévérance pour que tu demeures serein
droit dans tes bottes. Pour que tu ne te tournes ni à gauche ni à droite. Et que tu vises uniquement Dieu. Et que tu te confies à Dieu. Et que tu restes solide. Ne tourne ni à gauche ni à droite. Sinon, tu seras sévi par ces signes. L'homme peut venir te voir, t'accuser à tort, te jeter en prison. Toutes ces choses arriveront. Et ça arrive déjà. Et nous les voyons déjà. D'autres ont faim. Ils n'ont rien à manger. La pauvreté sévit présentement. Et c'est ce que l'ennemi prenne. L'esprit d'accident. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Celui qui a proclamé l'accident sur ta vie, sur tes enfants, que son plan échoue ce matin au nom de Jésus. Oui. Verset 13. Alléluia. Amen. Mais si cela n'arrive pas, comment nous allons comprendre que ce que l'Éternel des armées avait déjà annoncé est vrai? Ça doit arriver et nous allons nous servir, et ça va nous servir de témoignage dans la maison de Dieu, aux yeux du monde entier. Donc prenez garde de vous-même pour ne pas être la proie de l'ennemi. Oui. Verset 14. Dans l'esprit, de ne pas préméditer votre défense. Alléluia. Amen. Toi, chrétien, toi qui me suis, ne dis jamais que tu es fort. Ne dis jamais que personne ne peut rien contre toi. Car la bouche où tu souffles ta bouche. Mais tu ne connais pas le plan de Dieu. Il ne faut jamais préméditer ta défense. Dis toujours que tu es en Jésus. Et c'est Jésus qui combattra pour toi. Et c'est lui qui combattra pour nous. C'est lui qui est notre secours. Quand ces choses arriveront, dis-toi que c'est Jésus. Et c'est par Jésus. Et c'est pour Jésus. Et Jésus sait que la victoire est déjà pour toi. Tu crois en lui au nom de Jésus. Donne l'acclamation à sa parole. Oui. Verset 15. Sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donnez l'acclamation à Jésus. Car je vous ai donné une bouche. Toi qui ne veux pas prier. Toi qui fais semblant de prier à l'intérieur. Toi qui ne déclares pas. Dieu dit qu'il nous a donné une bouche. Et la bouche, c'est pour faire quoi? C'est pour déclarer. Va dans le cœur de l'ennemi. Montre que tu as un Dieu en toi. Et que tu es un Dieu. Si ce Dieu est en toi, c'est que tu l'es. Déclare. Dis à ton Dieu que tu es un Dieu qui combattra pour toi. Et c'est lui qui combat pour toi. Alléluia. Amen. Et déclare. Il t'a donné une sagesse. Il t'a donné une bouche. Faut pas tomber. Ta bouche qu'il t'a donnée, ce n'est pas pour aller insulter. Ce n'est pas pour aller faire de parade. Ce n'est pas pour aller mentir. Ce n'est pas pour aller escroquer. Si c'est sali d'anarchie, vous savez comment employer. Oui, c'est un mot qui séduit. Mais quand tu s'essaye de prier, tu deviens muet. Ce n'est pas ça. Dieu te dit ce matin qu'il te donne une bouche, une sagesse de proclamer dans le camp de l'ennemi. Oui. Verset 16. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Alléluia. Amen. Vous serez livrés par vos proches. C'est pourquoi prenez garde. Sinon ton frère, ton fils, ton enfant même peut te livrer. Ton enfant peut te livrer. Je te dis ceci ce matin. Ton enfant peut te livrer. Ton enfant peut garder en lui des secrets mortels pendant des années. Il peut te détruire avec ça. Aujourd'hui, il y a l'AVC, il y a la tension qui sévit. Tout ça,
C'est ce que la bouche prononce négativement. Ce que le cœur médite négativement. Donc, frères et sœurs, ta famille peut te livrer. Ton enfant peut te livrer. Ta proche peut te livrer. Ils peuvent te persécuter, ils peuvent te jeter même en prison. Ils peuvent t'avoir sur tous les plans. Mais écoutez ce que Jésus dit. Oui. Verset 17, et fait, veuillez vous lever. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Alléluia. Amen. On peut vous haïr dans tout le monde entier à cause de mon nom. C'est Jésus qui le dit. Ne craignez pas. Votre vie est entre ses mains. Votre défense est entre ses mains. Et quand on va dans verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Mais, quelle que soit la persécution, quelle que soit votre livraison en prison, au royaume, aux hommes méchants, aux sacrificateurs, ils vont vous persécuter, ils vont vous faire tout. Ce qui sévit votre corps, votre chair. Mais ils ne prendront pas un seul cheveu de votre tête. Car votre défense est dans la main de Dieu. Et votre vie l'appartient. Et c'est lui qui combattra pour vous. Nous allons prier ce matin pour deux sœurs. Nous allons prier pour une sœur à l'international. La sœur Rosine Nyonga en République de Congo, Pointe-Noire. Nous allons prier pour elle. Tout le plan de l'ennemi. Tout le plan de l'ennemi qu'il a fait sur la vie de ses enfants. Pour que la voiture cogne ses enfants. Accident. Tout ce plan échoue ce matin. Prions pour la sœur, notre sœur, ma fille Rosine Nyonga au nom de Jésus. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci car ce matin tu nous as donné la force, tu nous as enseigné que tu es le seul et l'unique Dieu qui combattra pour nous. Papa, l'ennemi a fait beaucoup de plans sur notre vie, sur nos enfants. Le plan d'accident. Papa, ce matin, je prie et je pointe du doigt ma fille, Rosine Nyonga, à Pointe-Noire ce matin, au nom puissant de Jésus. Tout le plan d'ennemi sur la vie de ses enfants, pour un accident ce matin, au nom de Jésus, je déclare échoué, au nom de Jésus. Je déclare ce plan échoué, et je déclare la victoire dans le camp, dans la famille, dans le foyer, sur les enfants de Rosine Nyonga ce matin. Je te déclare libéré. Que ce plan d'accident qui est proclamé sur la vie de tes enfants échoue maintenant au nom de Jésus. Je déclare tout au long de cette journée et tout au long de votre vie sur terre la paix, la joie au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Je prie également ce matin à la sœur Mélissa Fortune, partout te trouve, la sœur Mélissa Fortune. Je déclare sur ta vie la prospérité, la paix, la joie, la paix, l'amour dans ton foyer au nom de Jésus. Partout se trouve cet homme qui va te prendre pour le reste de sa vie. Je déclare au nom de Jésus, revienne maintenant, que ce voile qui est dans ses yeux qui l'empêche de te voir, ce voile quitte maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu vas toucher, toute
pensée qui va sortir de toi ce matin sera une pensée positive qui vient de l'Éternel. Je te déclare béni, je te déclare libéré au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a mis sur ton chemin, cette grosse pierre qu'il a déposée, je ordonne aux anges qui roulent cette pierre et que tu sois libéré au nom de Jésus. Je prie ce matin pour la sœur Edith Haré, partout où tu te trouves, pour la sœur Rosine Ganga, partout où tu te trouves, ou par la sœur Yvette, partout où tu te trouves, pour la sœur Bossé, Sosa, partout où tu te trouves. Je prie ce matin, ce désir de porter au nom puissant de Jésus. Recevez, recevez. Je vous déclare guéri, je vous déclare libéré. Portez ce fruit des entrailles au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Père, nous te disons merci, car l'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Dispose-nous pas. Partout nous irons à la recherche de nos pains quotidiens ce matin. Bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous la victoire sur l'ennemi pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.